Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, nous sommes le mercredi 19 septembre, voici le journal de la rédaction. On démarre comme toujours par vos prévisions météo. Encore l'alternance entre soleil et nuages prévue aujourd'hui avec dans l'ensemble un temps sec et lumineux. Parfois de belles éclaircies mais les nuages ne seront jamais bien loin. Attention au vent également, parfois fort en rafale. Quant aux températures, elles restent supérieures aux valeurs de saison avec 24 degrés de prévu à Lille cet après-midi. Les prévisions météo bien sûr on en reparle après ce journal. À la une d'abord l'actualité sociale avec la mobilisation des salariés de la Poste hier devant la plateforme du courrier de l'Équin. Ils protestent contre une directive de la nouvelle direction régionale prévoyant l'instauration d'une pause méridienne de 45 minutes contre 20 minutes aujourd'hui. En conséquence, les journées des facteurs seraient rallongées jusqu'à 16 heures et cette organisation ne convient pas à certains salariés qui préfèrent tout simplement terminer plus tôt leur journée, quitte à ne pas avoir de pause à midi pour déjeuner. Exemple avec Marilyn Carpentier, factrice depuis 25 ans, ses horaires coïncident parfaitement avec son organisation familiale, mais les nouvelles directives rallongeraient ses journées passées à vélo, et ce, été comme hiver. Son témoignage au micro d'Idil Gulay. C'est usant, c'est stressant, et en fait ils veulent pas. Ils sont pas à notre place, ils font pas de distribution et ils se rendent pas compte du mal-être du facteur quand il va être dehors du matin au soir quoi en fait. Ce qui fait que le facteur, s'il a une tournée, s'il fait 42 heures par semaine, à 4 heures, il sera encore au boulot. Alors qui dit plus de vie de famille, parce que la personne qui a des gosses, elle est portée au foot ou à la musique ou n'importe où, elle fait comment si elle est seule? Elle peut pas. Je conçois qu'on a un peu moins de trafic, mais il arrive un moment où quand on tire trop sur la corde, les gens sont trop fatigués, trop usés pour dire d'être encore à 100% pour leur boulot. On essaye de tenir tant qu'on peut et on essaye de faire tout ce qu'on peut pour assurer le boulot qu'on aime, parce qu'on peut dire qu'on aime notre boulot, mais le problème c'est que c'est leur façon de faire qui ne nous correspond pas et qui nous va pas quoi. Voilà. Ils nous imposent les choses. Il y aura des nouveaux services à faire l'après-midi, il y aura des visites à faire chez les gens plus vers la soirée. Enfin, de toute façon, la Poste maintenant c'est rentabilité, on le sait. Donc on fait ce qu'on peut pour, on n'est pas contre non plus, on sait qu'il faut des sous à la Poste. Mais bon, quelque part, c'est vis-à-vis du personnel, le personnel s'essouffle. Voilà, c'est ça. Autre actualité aujourd'hui, tôt ce matin, une jeune femme a été retrouvée morte sur l'autoroute A25 à Lille, à hauteur du périphérique sud, en fait dans le sens Dunkerque-Lille, entre les sorties Porte des Postes et Porte d'Arras. La victime n'a pas pu être identifiée pour l'instant. Les pompiers, peu appelés avant à 5 heures du matin, n'ont rien pu faire pour la malheureuse. En conséquence, le temps de l'intervention, l'autoroute a dû être coupée quelques instants à la circulation, puis réouverte. D'importants ralentissements ont été signalés ce matin. Les CRS de Lille lance un appel à témoins pour tenter d'en savoir plus sur ce drame. L'accident a donc eu lieu au niveau de la sortie 2, près du Jardin des Plantes et du lycée Baggio, sur le périphérique sud de Lille, dans le sens Dunkerque vers Lille. Autre info en bref dans ce journal, Martine Aubry a réitéré hier son refus d'armer les policiers municipaux comme le propose un rapport parlementaire remis au Premier ministre la semaine dernière. La maire de Lille a plutôt tenu à rappeler les dispositifs récemment mis en place pour protéger les agents comme la brigade canine, les caméras piétons ou encore les gilets pare-balles. On parle d'emploi également dans ce journal avec le dispositif Tchèque Emploi mis en place par Pôle Emploi dans la métropole lilloise. L'idée c'est de permettre à celles et ceux qui le souhaitent de trouver un travail en République tchèque et d'aider les entreprises françaises à s'installer là-bas. Ce service de mobilité internationale initié par une équipe de Pôle Emploi à la Madeleine offre un accompagnement durant 12 mois avec des aides financières, des formations et un suivi pour assurer une parfaite intégration une fois sur place. Il y avait eu une réunion d'information où ont été présentées les différentes villes tchèques, le mode de vie, la culture, avec le témoignage d'expatriés mais aussi de chefs d'entreprise et leurs expériences. Explication au micro de Margot Sey. On a deux programmes en fait à Pôle Emploi qui sont financés par la Commission européenne. Donc il y a un programme qui s'appelle Your First Race Job qui pour les personnes de moins de 35 ans et Reactivate qui est pour les personnes de plus de 35 ans et ce sont deux programmes similaires. Donc pour les chercheurs d'emploi, on a quatre aides. Une aide au déplacement à l'entretien. Ensuite, il y a une aide à l'installation qui s'élève à 750 € par exemple pour la République tchèque. Donc c'est intéressant d'avoir un petit budget pour pouvoir démarrer sa nouvelle vie en République tchèque.
Une aide à la reconnaissance de diplôme, si votre emploi demande à ce qu'on reconnaisse le diplôme, si c'est un emploi, une profession réglementée par exemple, on peut financer, vous verser une aide financière pour la reconnaissance. Et puis une aide à la formation en langue. Si vous avez besoin de vous former à la langue du pays, vous pouvez également avoir une aide. L'emploi, toujours avec le salon de la rentrée aujourd'hui à l'île Grand Palais pour les étudiants, des établissements proposant des formations encore accessibles ce mois-ci, mais aussi des conférences et ateliers pour bien réussir sa rentrée. Et dans le même temps, le forum Recrute D, toujours à l'île Grand Palais aujourd'hui, pour les demandeurs d'emploi de niveau CAP à Bac+5, des postes en CDD, CDI et en intérim. Pour terminer ce journal, le grand angle de la rédaction pour suivre le déploiement de la ligne à très haute tension entre Vendin-le-Vieil et Gavrelle. Toute la semaine, un hélicoptère est utilisé pour changer 5 pylônes. Images et explications sur place signé Xavier Silly. L'hélicoptère au secours des pylônes électriques vieillissants. Pour entretenir ces géants de fer victimes de corrosion, de rouille et de perforation, l'entreprise Réseau de transport d'électricité peut dégainer des moyens hollywoodiens. Pour nous, utiliser l'hélicoptère, c'est plus rapide que la grue. L'hélicoptère va nous permettre en fait d'aller charger un tronçon, un morceau donc du pylône et venir l'assembler donc directement sur la place qui est prévue. Donc effectivement, au lieu de passer quasiment une journée avec une grue, on va passer 10 minutes avec l'hélicoptère. Donc un gain de temps notable, notamment pour l'alimentation électrique de la zone. L'entreprise a investi 4,5 millions d'euros pour ajeunir une vieille ligne du Pas-de-Calais, construite juste après la Seconde Guerre mondiale. Un réseau de 225 000 volts qui transite entre Vendin-le-Vieil, au nord de Lens, à Gavrelle, à côté d'Arras. Il se trouve que sur cette ligne-là, on a donc 55 pylônes, et sur ces 55 pylônes, on a considéré qu'il y en avait 30 qui nécessitaient d'être remplacés complètement. Voilà, donc 30 pylônes remplacés complètement, et le reste, où ce sont des barres qui sont remplacées pièce à pièce. RTE déploie 16 hélicoptères partout en France, des engins rapides, efficaces, avec toutefois une limite. Ils ne peuvent intervenir que dans les zones rurales pour des questions d'autorisation. Fin de ce journal, on se retrouve dès le prochain quart d'heure, dans moins de 8 minutes, pour une nouvelle édition en complète. Merci de votre fidélité et très belle journée à toutes et à tous.